Alors aujourd'hui on va parler d'élimination d'ordre 1, d'ordre 2 en chimie organique. Alors c'est vrai que ce sont des mécanismes pas si simples à comprendre et justement à travers cette vidéo j'aimerais t'expliquer des différents mécanismes pour que tu puisses bien les maîtriser. Alors si tu n'as pas encore vu les deux dernières vidéos, donc la première vidéo c'est sur les additions, je te la mets juste là. Comme ça tu pourras réviser addition électrophile, nucléophile, radicalaire, et puis tu reviendras sur cette vidéo après plus tard. Et je te mets la deuxième vidéo, c'est sur les substitutions électrophile, nucléophile, radicalaire, pour que tu puisses avoir toutes les notions là-dessus. Et après, quand tu auras fait addition, substitution, tu verras sur cette vidéo pour parler des éliminations. Et comme ça, on aura fait la série des 3 vidéos sur la réactivité chimique. Après, j'en ferai plein d'autres pour pouvoir vous entraîner sur plein d'éléments. Alors, première chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les éliminations, de manière générale, l'objectif c'est d'éliminer un groupement. Donc on va prendre, disons, les éliminations de manière générale. Élimination. De manière générale, on va prendre un système comme ça par exemple. Alors admettons que je fasse comme ça, tac tac, que je décide de mettre un H ici, que je décide de mettre comme ça, ici je décide de mettre ça, je vais mettre un X. Voilà. Donc admettons, je décide de faire une réaction d'élimination. L'objectif de l'élimination, c'est d'éliminer un groupement sur une molécule. Là, ce groupement qu'on va voir éliminer, c'est un X. Okay, et puis ici, c'est une base, par exemple. C'est une base. Donc si je veux créer une réaction d'élimination, la base va interagir avec cette molécule pour pouvoir éliminer ce groupement. Ce qui fait que globalement, on va avoir généralement la formation d'un alcène. Donc là, je vous fais ça rapidement, c'est juste pour vous montrer le concept. Plus HB plus X-, d'accord? Donc ce qu'on comprend bien, c'est que le H qui est là, il va se mettre avec le B qui est ici, et le X, il va être tout seul, X-. Ça, c'est la réaction d'élimination, de manière globale, d'accord? Maintenant, on va voir les éliminations d'ordre 1 puis d'ordre 2. Alors, on va voir ordre 1. Donc, élimination d'ordre 1. Donc, élimination d'ordre 1. D'accord? Donc, ce qu'on appelle E1. Très bien. Alors, c'est très facile à repérer, puisqu'en fait, c'est une réaction qui va agir par lui-même en fonction de la température. Et ça, c'est génial, parce que finalement, il n'y a pas de réactif supplémentaire, quasiment pas. Donc, globalement, je prends une molécule pour qu'on puisse bien comprendre le concept. Admettons que je prenne la molécule suivante. Voilà, je vais prendre ça. CH3, CH3. Je prends ici un BR. Ici, je vais mettre un H. Voilà. Et puis, je vais mettre 2 petits H comme ça. Voilà. J'essaie de garder la même forme que tout à l'heure. Et globalement, qu'est-ce qui se passe? À haute température, lorsqu'on met de la température, en fait, ça va vous permettre de manière très simple de créer un alcène et de libérer HBr. Je vous montre tout de suite. Donc en fait, on a notre double liaison, on a notre CH3, on a notre CH3, on a notre H, on a notre H, et ici, on libère HBr. Donc finalement, cette molécule a interagi avec elle-même. Donc le BR là et le H, il est venu ici. Okay, ça marche que par haute température. Alors ça passe quand même par plusieurs étapes, on va les voir. Alors globalement, une élimination d'ordre 1 sera pour vitesse, si on veut calculer la vitesse, c'est uniquement comme ça qu'on va calculer. D'accord? Une constante avec la concentration en ion bromure. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pour les éliminations. Alors, ça passe quand même par 2 mécanismes. Parce que quand on est d'ordre 1, il y a toujours 2 mécanismes. Une étape lente, une étape rapide. Alors, l'étape lente, on va la faire. Alors, globalement, on va prendre donc ici CH3. Donc, il y en a un qui est en avant, il y en a un qui est en arrière. Voilà, on a notre BR qui est ici, d'accord? Et puis, de l'autre côté, ce qui se passe, c'est qu'on a un H, on a un H et on a un H. Ok, jusque là ça va. Ce qui se passe, c'est que, de manière générale, je vais mettre en rouge, c'est mieux. Globalement, ça fait comme ça. D'accord? C'est-à-dire que ça va revenir sur le BR, parce que c'est lié à la température. Donc ça va activer, c'est une activation. Donc c'est une étape qui est relativement lente. C'est l'étape lente en général, ça commence toujours comme ça. Et puis ça va former ce qu'on appelle un carbocation. Okay, carbocation, c'est super important à comprendre ce mécanisme. Donc là, si vous comprenez bien la molécule, je vais le mettre ici, là, ça là, c'est un CH3. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? D'accord? Donc si c'est un CH3, je peux représenter ce CH3 sous cette forme-là, comme ça.
C'est-à-dire que là, il y a un C, il y a un CH3, il y a un CH3, il y a un CH3. Et le carbone qui est au centre, ça fera un plus, carbocation. Donc là, on a un carbocation. Donc bien sûr, on va former le carbocation le plus stable, hein, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis bien sûr, on aura Br qui est tout seul, Br-. Donc notre Br-, il est tout seul. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est passer par une étape beaucoup plus rapide. Donc là, c'est l'étape rapide. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le H de cette liaison va venir, en fait, se remettre sur cette double liaison, d'accord, pour former en fait notre alcène. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au carbocation. Donc je vais redessiner la molécule pour bien vous compreniez le concept. Donc on a ici CH3, ici on a CH3, là on a Br qui est en moins, et ici on a un H, un deuxième H et un troisième H. Et ici on a un plus, puisque le Br- il est parti. Donc le H qui est là, il va venir se recrovier sur la liaison centrale. Ce qui fait que globalement, ça va former une double liaison. Et ça, c'est notre étape rapide. Donc ça, c'est l'étape rapide. Ça, c'est important de comprendre le concept, hein. Une fois qu'on a ça, globalement, ton alcène qui est formé. Voilà. Un H. Un H. Donc là, tu as ton alcène qui est formé. Et enfin, tu as HBr. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a Br- qui est tout seul. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Plus, moins, hop, HBr. Voilà. Donc voilà comment on fait pour parler d'élimination d'ordre 1. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Et bien sûr, on va utiliser le carbocation le plus stable, et puis on va avoir un intermédiaire qui va se faire par effet d'induction, effet mésomère. D'accord? Ça, c'est l'élimination d'ordre 1. Ok, admettons. Maintenant, on va parler d'élimination d'ordre 2. Quelles sont les différences? Vous allez comprendre un truc très simple. Et maintenant, ce sera totalement évident, donc on appelle ça E2. En fait, pour faire une élimination d'ordre 2, qui est une élimination beaucoup plus rapide en général, il faut tout simplement qu'il y ait un nouveau réactif qui soit dans la réaction. Je reprends un exemple. Admettons qu'on ait la molécule suivante, Br, CH2, CH2Br, ok. Cette fois, je vais faire intervenir un réactif, comme par exemple NaOH, donc Na+, plus HO-. Ok. Donc forcément, j'ai utilisé une base forte. Cette base forte, elle va pouvoir créer une réaction d'ordre 2. Donc vous aurez, en termes de vitesse, l'ion K, bromure, et puis la base. D'accord? Ça sera votre vitesse d'ordre 2, du coup. Et donc ça va vous former, je vais mettre le mécanisme rapide, je vais mettre le mécanisme détaillé juste après. Donc globalement, ça vous permet de former un alcène avec CH2, CH2, et puis de créer un H2O et un NaBr. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant comment ça fonctionne tout ça? Alors je vais reprendre un exemple, je vais un peu plus détailler ce qui se passe dans tous les systèmes. Donc on a ici Br, ici on va avoir un H, ici on va avoir un autre H, je les mets en avant et en arrière. Ici on va avoir un H, là un H, ici un autre H, et puis on a HO- qui se balade pas loin et un Na+ également. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a besoin quand même d'une haute température dans ce genre de réaction. Alors ça peut être une réaction exothermique qui peut se réaliser, par exemple avec la soude, mais ça peut être aussi par l'intermédiaire d'un système de mécanismes qui offre la possibilité d'avoir plus de température. Alors admettons que on ait ça comme système, donc on va avoir Br qui va se recrovier sur lui-même, et puis on va avoir par l'action de l'hydroxyde en fait une attaque sur notre hydrogène, ce qui va permettre d'induire le repliement sur le carbone central, sur la liaison centrale, qui libère ce Br. D'accord? Alors ça vous forme un intermédiaire qui est assez complexe, je vais quand même le dessiner pour que vous puissiez bien comprendre le concept. Donc, il faut toujours mettre entre crochets, alors c'est des intermédiaires pas très stables, qui ne vont pas durer très longtemps, et c'est beaucoup pour que vous puissiez bien comprendre le mécanisme. Donc je vais mettre les deux carbones ici, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc globalement ici on a un H, on a la fixation de notre OH puisqu'il s'est fixé là. Ensuite on va avoir ici un petit H, un autre H, et puis on va avoir ici un autre H, ici un H, et puis bien sûr ici on va avoir Br et
si je veux continuer le système, le BR va se fixer à NA. Alors ça, bien sûr, c'est pas possible, hein, puisque c'est un intermédiaire. On comprend bien, ça ne respecte pas les règles de Lewis ici non plus. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un intermédiaire où on va émettre des pointillés sur toute la liaison. D'accord ? Donc ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Ça va libérer des choses. Donc ce qu'on remarque, c'est que globalement, ça va libérer ici, hop, H2O, pratique. Ici, ça va libérer notre NABR. Et puis ici, on aura notre alcène. Donc au final, on va avoir comme produit, au final, on va avoir ceci. Donc carbone, carbone, H, tac, 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 H. Ici, on va avoir H, tac, 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 H. Ok? Voilà. Et puis bien sûr, on va avoir H2O et puis Na plus Br-. D'accord? Voilà. Na plus Br-. Ça, c'est bien sûr l'élimination d'ordre 2 qui est beaucoup plus rapide, d'accord, qui fait intervenir forcément un réactif supplémentaire. Et puis les mécanismes se font généralement trans. Donc si on est à l'EQCM, on nous demande l'élimination se fait cis ou trans, ça sera trans, d'accord. Il faudra faire attention à la stéréo-iso-chimie. Stéréo-chimie, ouais. Ok, alors j'en ai fini avec les réactions d'élimination d'ordre 1, d'ordre 2. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu t'apporter quelques éléments de réponse. Alors c'est vrai que c'est des mécanismes qui ne sont pas si simples à comprendre et qu'il va falloir pouvoir t'entraîner à travers différents types d'exercices. Donc si tu veux bien sûr aller beaucoup plus loin, j'ai créé pour toi une série d'exercices à travers un petit programme qui est juste en description pour que tu puisses aller beaucoup plus loin. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!